Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque ce sont les dernières déclarations de Mario Draghi qui la font tourner, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les marchés américains étaient trop chers ?» Non, juste pas assez hors de prix. Et oui, puisque le Nasdaq a enchaîné hier une 10e séance de hausse consécutive. Alors c'est une des plus longues séries de l'histoire, on en trouvera peut-être qui ont été jusqu'à 13 ou 14, mais c'est évidemment un grignotage jour après jour de nouveaux records, alors à coup de plus 0,07, plus 0,22, plus 0,13, plus 0,02, plus 0,5, les jours où véritablement les marchés sont euphoriques. En tout cas, on a affaire à une progression absolument inexorable qui propulse le Nasdaq vers 6400 points et au-delà donc des 19% de hausse cette année. On est même au-delà des 21,5 pour le Nasdaq 100, dopé par les GAFA, comme vous le savez. Alors, ces séries haussières inexorables prouvent qu'il n'y a plus l'ombre d'un raisonnement ni d'une intervention humaine. C'est la mécanique des fluides. Les algorithmes gèrent la hausse et s'ingénient à enrayer évidemment toute possibilité de correction. En ce vendredi 21, nous sommes le jour des trois sorcières. On va donc passer de l'échéance juillet sur des contrats août. Et qu'est-ce qu'on observe aussi bien sur la semaine écoulée que sur le mois écoulé? Eh bien, comme je le disais dans le titre, eh bien, les actions américaines continuent de surperformer largement leurs homologues européennes. Un mois pour rien pour le CAC et pour l'Eurostoxx, mais un mois brillant pour le Nasdaq qui s'adjuge plus de 2% depuis le 18 juin dernier. Le Dow Jones, le S&P progressent également de plus de 1,5%. Et pendant ce temps-là, eh bien, les actions européennes, elles font zéro. Or, on part déjà d'une situation où on avait un retard de performance énorme au moment des quatre sorcières fin juin, et au lieu que l'écart se réduise, au contraire, il continue de se creuser. Et en plus de ça, malédiction, depuis hier, nous avons une envolée de l'euro qui plombe mécaniquement les valeurs exportatrices, et donc vous avez un CAC 40 qui ricoche sous 5250 et qui retombe sous les 5200. Décidément, on n'y arrivera jamais à rattraper les marchés américains. Oui, des marchés toujours trop chers, mais enfin manifestement pas assez hors de prix pour qu'on reste à l'écart. Mais symétriquement, si jamais on venait à considérer qu'on a été trop loin, que ça ne tient plus debout, et que le mois d'août se solde par une correction de Wall Street, eh bien vous auriez une correction tout aussi brutale des places européennes, même si elles sont beaucoup moins hautes, beaucoup moins chères, tout simplement parce que pour empêcher que la correction prenne une tournure incontrôlable aux États-Unis, eh bien les gérants viendront vendre du papier en Europe. Et d'autant plus volontiers que si les actions baissent un petit peu, ils ont quand même bien gagné leur vie sur les effets de change, sur la parité euro-dollar. Un euro qui prend plus de 3% en un mois, eh bien ce sont 3% de profit sur les actions qui n'ont demandé strictement aucun effort. Alors en termes d'efforts, on demande évidemment en France à chacun de faire des économies, et ça n'est jamais une stratégie qui dope la croissance. Et en plus de ça, si vous avez un euro qui s'envole, c'est également déflationniste. Autrement dit, en France, on va serrer les freins budgétaires et on va avoir un euro déflationniste. Est-ce que cela va dans le sens de l'histoire? Est-ce que cela va dans le sens de ce que l'on espère? Naturellement, la réponse est non. Alors c'est peut-être aussi ça l'explication. Pourquoi les investisseurs préfèrent finalement jouer le marché américain? Parce que là-bas, les déficits, on s'en fiche complètement, on continue de les empiler et ça ne soucie personne. Alors ce qui pourrait quand même soucier les marchés, c'est qu'on a compris hier
que Donald Trump et l'administration qui l'entoure ont nettement revu à la baisse leurs espérances en termes de cadeaux et d'abaissement de la fiscalité. Autrement dit, on est en train d'assister à l'enterrement du programme Trump, mais sans que cela ait la moindre incidence pour l'instant sur Wall Street. Comme le disait Victor Hugo, c'est une sorte de force qui va, une force complètement aveugle et qui va, à notre sens, dans le platane. Mais allez savoir à quelle distance nous nous situons aujourd'hui.